Bon, l'objectif de ce chapitre est reconnaître si un objet est en mouvement ou au repos par rapport à un autre objet, connaître la définition de la trajectoire, différencier entre translation et rotation, identifier si la translation est rectiligne, curviligne ou circulaire. Donc, on commence ce chapitre, le mouvement. Bien sûr, donc, on va observer une image à partir duquel on va poser quelques questions. Donc, on observe cette image où il y a 3 personnages A, B, C. On pose la question, A est-il en mouvement? B est-il en mouvement? C est-il en mouvement? Donc, ces 3 questions n'ont pas de signification, n'ont pas de sens, parce qu'il faut poser la question en mouvement par rapport à quoi? Donc, la vraie question, c'est B est-il en mouvement par rapport à A? C est-il en mouvement par rapport à A? C est-il en mouvement par rapport à B? Donc, en conclusion, le mouvement est relatif. L'état de repos ou de mouvement d'un objet est décrit par rapport à un autre objet qui sert de référence. On l'appelle référentiel. Donc, le mouvement est relatif. On ne peut pas dire que A est en mouvement ou bien B est en mouvement sans définir le référentiel. On passe maintenant à la trajectoire. La notion de trajectoire, par exemple, nous avons une roue qui tourne dans ce sens-là, dans ce sens-là. Il y a deux observateurs. Un observateur à côté de la route, un autre observateur ici, mais lié à cet axe. Par exemple, si on fixe une petite caméra ici, et on voit 2 trajectoires. Ça veut dire on suit la position du valve. On le suit. Donc cet observateur, il va observer un ensemble de points occupés par le valve, aussi pour l'observateur ici lié à cet axe. Par exemple, si on fixe une caméra. Donc, lorsqu'on dit observateur, ça veut dire on définit le référentiel. Le référentiel, il est lié à cet observateur. Lorsqu'on dit un observateur est placé à côté de la route, ça veut dire on se réfère à un référentiel qui est lié à cet observateur. Donc, la trajectoire observée par cet observateur lié ou bien à côté de la route, voilà, il va suivre la position, la première, à partir d'ici, il va suivre toute une trajectoire, un ensemble de points qui suit cette courbe-là, bleue. Donc on l'appelle trajectoire. On va voir pour l'autre observateur, est-ce qu'il va voir la même chose? Bien sûr que non, parce que cet observateur-là, il se déplace avec la roue. Donc, il va observer tout un ensemble de points qui renferment un cercle. Donc, la trajectoire est l'ensemble des points occupés par un point spécifique, la trajectoire du point du référentiel. Donc, le mouvement est relatif, la trajectoire aussi, il est relatif. Donc, pour l'observateur lié à la route, il va voir cette courbe-là. Pour l'autre observateur, on a vu qu'il voit un cercle. Bien. Donc, il voit un cercle ici. Donc, il y a relativité du mouvement, il y a relativité
relativité de la trajectoire, elle dépend du corps ou bien de l'objet de référence. En conclusion, la trajectoire, l'ensemble des points occupés par un point spécifique d'un corps, la trajectoire dépend du référentiel d'étude. Donc, on va voir des exemples. La trajectoire ici, elle est curviligne. C'est un ensemble de points occupés par le skieur. Donc, le skieur suit un ensemble de points. L'ensemble des points, des positions occupées par cet skieur s'appelle trajectoire, elle est curviligne. Aussi, ici, un satellite qui tourne autour de la Terre, il décrit une trajectoire circulaire. Donc, il y a deux types de trajectoires ici. Quelle est la différence entre le mouvement de la roue et le mouvement d'un train, par exemple? On va voir ici un train. Voilà. Donc, le mouvement de ce train-là est un mouvement de translation. Par contre, on va voir ici le mouvement de la roue. Donc, le mouvement de la roue est un mouvement circulaire. C'est un mouvement circulaire. Ça veut dire, si on suit par exemple un point ici, on voit qu'il décrit un mouvement circulaire. Il y a des types de translation, mouvement de translation. Voilà. Donc, pour ce segment-là, on voit qu'il ne change pas de direction au cours du mouvement. Et on remarque que A suit une trajectoire rectiligne, aussi B, il suit une trajectoire rectiligne. On dit que la translation, elle est rectiligne. La longueur du vecteur AB et sa direction ne changent pas au cours du mouvement de translation. Il y a un autre type de translation qu'on va voir. Donc, ici par exemple, le même corps, le même vecteur AB, la longueur du vecteur AB garde la même direction au cours du mouvement, mais la trajectoire n'est pas rectiligne. On dit que la translation, elle est curviligne. Donc, en général, on dit qu'un mouvement est en translation si tous les segments du corps ou bien de l'objet ne changent pas de direction. Au cours du mouvement de translation, tous les segments du mobile gardent la même direction. Donc, il y a un autre type de mouvement de translation, c'est la translation circulaire. Donc, il faut faire attention. Il y a translation, mais circulaire. Donc, on va voir. Voilà. Donc, la translation, elle est circulaire. Ça veut dire que le segment AB ne change pas de sens, mais la translation, elle est circulaire. Donc, en conclusion, le mouvement de translation, il y a la translation rectiligne si la trajectoire est rectiligne de tous les points du corps, bien de l'objet. La translation est curviligne si la trajectoire est curviligne. La translation est circulaire si la trajectoire de tous les points du corps ou bien de l'objet est circulaire.